Ce matin, le Seigneur va interpeller quelqu'un. C'est pourquoi je veux que tout au long de ce message, vous soyez connectés. Ne soyez pas dans la distraction. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas à gauche ou à droite. Restez focalisés sur le message. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est disposé. L'Esprit de Dieu est venu ce matin pour transformer une vie. Et je crois qu'au sortir de ce jour, au sortir de ce message, vous ne serez plus jamais les mêmes. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 21. Si quelqu'un peut nous aider avec une lecture vivante, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au 17e. Le livre de Jean, chapitre 21, du premier jusqu'au 17e verset. Je lis la parole de Dieu avec respect alors que nous sommes debout. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le poisson plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il prit de même le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Dans la tête inclinée, nous prions pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom une fois encore soit glorifié. Éternel mon Dieu, mon roi, voici des terres fertiles disposées devant toi. Je prie que la semence que tu as mise à l'intérieur de moi puisse être déposée dans chacun des cœurs ici présents et qu'elle puisse produire du bon fruit. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que je disparaisse afin que ce soit ton esprit qui prenne le contrôle de ce moment. Car je ne suis pas digne de parler à ton peuple, Seigneur Dieu de gloire, mais toi seul as un message pour restaurer une vie, pour consoler un cœur, pour bâtir un autel, pour ramener, Seigneur Dieu de gloire, un captif à la liberté. Je prie, Éternel mon Dieu, mon roi, qu'au sortir d'ici, que des vies soient impactées au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié et que nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le thème de mon message de ce matin, c'est « M'aimes-tu » Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? « M'aimes-tu » M'aimes-tu? Ce message est un message pour
Pour beaucoup, vous l'avez certainement déjà entendu. Mais aujourd'hui, ce sera une façon pour l'Éternel de rappeler quelqu'un à l'essentiel. Nous faisons beaucoup de choses. Nous entreprenons beaucoup de projets. Mais vraiment, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à l'essentiel. M'aimes-tu? Jésus te pose la question à toi qui es ici aujourd'hui. M'aimes-tu? 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 Amen. Pour situer le texte dans son contexte, le passage que nous venons de lire intervient alors que Jésus a déjà passé Gethsémane. Jésus a déjà traversé Golgotha. Jésus est déjà mort. Jésus a déjà passé 3 jours dans le tombeau. Mais ce qui est excellent dans ce passage, c'est que la Bible nous déclare que le jour où ce passage a été écrit, le tombeau était déjà ouvert. Les démons avaient déjà capitulé. La clé de ta vie était déjà sortie. Le message de la résurrection venait à toi tel qu'il vient aujourd'hui. Jésus a vaincu le tombeau. Jésus est sorti de là avec ta maladie. Jésus est sorti de là avec ta guérison. Jésus est sorti de là avec ta délivrance. Jésus est sorti de là avec le travail que tu cherches, avec l'enfantement que tu cherches, avec la solution que tu cherches. Et aujourd'hui, Jésus vient à toi encore aujourd'hui. La Bible nous déclare, c'était la 3e fois qu'il apparaissait après la résurrection. Amen. Ce que la Bible nous fait comprendre, c'est que Jésus, quand il est sorti du tombeau, il avait une préoccupation, d'aller à la rencontre de ceux qui ont cheminé avec lui, d'aller à la rencontre de ses compagnons, d'aller retrouver les disciples qu'il a tant aimés. Mais ce qui se passe, oh tristesse, il arrive, il trouve des pêcheurs d'hommes à pêcher des poissons. Amen. Jésus, au début de son ministère, et aller après chacun des disciples, des hommes qui pêchaient des poissons. Jésus leur a dit, laissez les poissons, moi je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais une fois que Jésus a rendu l'âme, une fois que Jésus est parti dans le tombeau, les disciples ont retourné à leur ancienne vie. Des hommes qui étaient appelés à pêcher des hommes sont retournés à pêcher des poissons. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu n'as pas la réponse que tu attendais de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu pries nuit et jour et que le Seigneur tarde à se montrer? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu cherches la face de l'Éternel et que l'Éternel ne vient pas tout de suite? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand la lumière est éteinte? Est-ce que tu retournes à pêcheur de poissons ou est-ce que tu restes pêcheur d'hommes? Les disciples, quand Jésus est parti, ils ont fait le choix d'aller retrouver leur ancienne vie. J'étais une prostituée. Je n'ai pas reçu la solution que j'attendais de Dieu. Je retourne dans la rue. J'étais un enfant débonnaire. Je n'ai pas reçu la solution que je cherchais à mon problème de travail. Je retourne où j'étais. J'étais une femme adultère. Je n'ai pas reçu la solution que j'attendais de Dieu. Je retourne dans mon adultère. J'étais un homme de mauvaise vie. Je fumais, je trompais les femmes. Je n'ai pas reçu la réponse que j'attendais de Dieu. Je retourne à cette vie-là. Le vieux manteau a été remis sur l'homme. Que quelqu'un dise, abat mon passé. Le passé est une étape, mais ce n'est pas un terminus. Le passé est une étape, mais ce n'est pas une situation. Le passé est une étape, mais ce n'est pas un moyen de refuge. Chaque fois que tu seras dans le doute, chaque fois que tu seras dans le noir, est-ce que tu retourneras reprendre le manteau qui était autrefois tombé? Est-ce que tu retourneras prendre la boue dans laquelle tu étais? Est-ce que tu retourneras marcher dans le vomi que tu avais jeté? Jésus vient aujourd'hui te dire, m'aimes-tu? 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 Ce que la Bible nous fait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'Éternel pour chercher une solution. Je viens à la rencontre du Seigneur parce que j'ai besoin de travailler. Je viens à la rencontre du Seigneur parce que je cherche des papiers. Je viens à la rencontre du Seigneur parce que j'ai besoin d'une situation. Je cherche un logement. Je cherche un travail. Je cherche une femme. Je cherche une maison. Je cherche la santé. Pourquoi es-tu devant le Seigneur? Parce que les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont traversé le désert avec Jésus. Ils ont marché de ville en ville avec Jésus. Ils ont ressuscité les morts avec Jésus. Ils ont ramené des gens à la vie avec Jésus. Ils ont connu les plus excellents miracles de la Bible. Mais une fois que Jésus n'était plus là, ils sont retournés à pêcher des poissons.
Des hommes qui ont connu des situations extraordinaires. Des hommes qui ont connu des situations que nul aujourd'hui n'a pu voir. Des hommes qui ont vu le Seigneur dire, Lazare, sors! Et Lazare était sorti. Des hommes qui ont pu voir un homme qui au 3e jour était mort, a laissé un tombeau vide, une pierre qui avait été roulée. Mais ces hommes-là, une fois que l'Éternel n'était plus là, une fois que la lumière avait été éteinte, sont retournés dans le passé. Tu ne peux pas retourner dans le passé. Quand tu as cheminé avec Jésus, tu ne peux pas retourner en arrière. Quand tu dis avoir rencontré véritablement Jésus, tu ne peux pas aller vers ton ancienne vie. Lorsque le manteau du vieil homme est tombé, le passé est passé et ne sera que jamais dépassé. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller en avant. Tu dois regarder vers ton objectif. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe ce qui se passera. Peu importe le temps que la solution prendra. Tu dois avancer. La parole de Dieu nous déclare que ces hommes, étant allés pêcher des poissons, n'étaient plus dans la volonté de Dieu. Amen. Et ce que la Bible nous fait comprendre, c'est que ces hommes sont partis chercher des poissons toute la nuit durant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus bredouilles. Le Seigneur vient te dire, chaque fois que tu iras faire des choses dans lesquelles il ne t'a pas envoyé. Chaque fois que tu iras chercher des solutions dans lesquelles il ne sera pas. Chaque fois que tu iras toucher des choses dans lesquelles il ne t'a pas envoyé. Chaque fois que tu iras dans des endroits où il ne t'attend pas, tu reviendras bredouille. Toute la nuit durant, ils sont allés jusqu'au milieu de la mer. Toute la nuit durant, ils ont jeté le filet, rejeté le filet, essayé. Eux qui étaient des chevronnés pêcheurs n'ont trouvé aucun poisson. Et je tiens à préciser à chacun que la mer de Tibériade est une mer qui est pleine de poissons. Mais ces hommes-là, n'étant pas dans la volonté de Dieu, n'ont rien trouvé. Aujourd'hui, tu cherches le mariage. Tu t'efforces à chercher le mariage. Mais es-tu dans la volonté de Dieu? Il y a des femmes qui cherchent le mariage aujourd'hui. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est que toi déjà, tu sois converti. C'est pour te dire que tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, chercher le mariage est vain. Il y a des gens qui cherchent des enfants, mais tu n'es pas capable d'aimer l'enfant d'un autre. Dieu vient te dire, tant que tu feras comme ça, tu chercheras en vain. Il y a des personnes qui s'effrontent à aller à la Ferté-Bernard pour chercher du travail. Mais le Seigneur t'attend à Saint-Saturnin. Tant que tu n'es pas dans la Ferté-Bernard, dans la Saint-Saturnin, tu cherches à la Ferté-Bernard en vain. Où est-ce que Dieu t'attend? Cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Ces hommes sont allés dans la mer. Toute la nuit durant, ils ont pêché, mais ils sont revenus bredouilles. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quelles sont les choses que tu entreprends, qui ne marchent pas? Aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un homme qui passe des années et des années avec toi. Il ne t'épouse pas. Pose-toi la question aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu? Si ça se trouve, tu dois sortir de ce foyer. Il y a des personnes qui sont dans des branches universitaires. Tu échoues. Est-ce que c'est cette branche universitaire qui te convient? Peut-être tu veux faire médecine alors que tu es appelé à faire du droit. Écoute la voix de Dieu. Est-ce que c'est ta place? Il y a des gens qui s'obstinent. Je veux être chantre parce que j'ai une belle voix. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu dois être chantre. Si ça se trouve, tu es évangéliste de Jésus. Il y a des personnes qui disent, moi je veux guérir les malades, Si ça se trouve, tu dois juste intercéder pour ces malades. Tu n'as pas reçu le don d'imposer les mains, mais tu as reçu le don d'élever la voix. Tu dois chercher toujours à être dans la volonté de Dieu. Amen. Tant que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu, tu ne seras jamais béni. Il y a des personnes qui cherchent des papiers. On t'a donné tous les réseaux. Je te dis, moi, quand je suis arrivé en France, je suis passé par la CIMAD. Toi, tu vas à la CIMAD, ça ne marche pas. Je suis arrivé en France, je me suis marié avec un enfant. Toi, tu vas te marier avec un enfant, on ne te donne pas les papiers. Quand je suis arrivé en France, je suis passé par les avocats. Toi, tu vas passer par les avocats, on ne te donne pas les papiers. Tu ne te poses jamais la question, quelle est la volonté de Dieu? Les disciples n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Toute la nuit,
des pêcheurs chevronnés sont revenus bredouilles. C'est de la même façon que l'Éternel veut te dire. Tant que tu ne marcheras pas sur le chemin qu'il a tracé pour toi, tu reviendras bredouille. La parole de Dieu là, il revint avec rien. À l'inverse, le Seigneur leur dit, jetez le filet sur la droite de la barque et là, vous trouverez du poisson. Ils ont obéi et la Bible dit qu'ils sont revenus avec un filet qui était plein à craquer de poissons. Amen. Juste parce qu'ils ont obéi à l'Éternel, juste parce qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu, juste parce qu'ils ont compris qu'il fallait suivre les directives de Dieu, les instructions de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, ils sont revenus avec du poisson. Demande-toi, quelle est la volonté de Dieu? Et quand tu obéiras à la volonté de Dieu, tu n'attireras que bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce, gloire après gloire, na double. Les disciples ont obéi. Ils sont revenus avec du poisson. Le filet était plein à craquer. Pas des petits poissons parce que la Bible déclare c'était des gros poissons. Je parle à quelqu'un? La Bible continue en disant que quand ils sont revenus jusqu'à Jésus, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient même pas allés loin du rivage, qu'ils étaient jusqu'à 200 coudées. Alors que eux, quand ils avaient pris leur propre initiative d'aller chercher du poisson, ils sont allés jusque dans la mer. Mais avec Jésus, ils ont juste eu besoin d'aller à 200 coudées. Est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Quand tu feras la volonté de Dieu, tu n'auras pas besoin de faire certains efforts. Parce que la Bible déclare qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Les disciples n'avaient pas besoin de pêcher toute la nuit. Mais il y a des gens qui préfèrent pêcher toute la nuit. Il y a des gens qui préfèrent passer 10 ans à demander quelque chose à Dieu. Il y a des gens qui préfèrent passer du temps à chercher une solution. Pourtant, Jésus a dit, avant de rendre son souffle, j'ai déjà tout accompli. Tu ne te bats pas pour la victoire. Tu te bats dans la victoire. Tu es déjà victorieux parce que tu es plus que victorieux. Les disciples se rendent compte, non seulement on n'a pas dû pêcher toute la nuit, non seulement on n'a pas dû aller loin dans la mer, mais juste à 200 coudées, mais nous sommes revenus avec un filet plein de poissons. Oui, quand on est dans la volonté de Dieu, on attire la bénédiction à nous. Quand on est dans la volonté de Dieu, c'est le choix qu'on fait de prendre un raccourci. Quand on est dans la volonté de Dieu, nous sommes obligés d'être dans la grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est notre partage. La grâce de Dieu nous a été donnée. Nous n'avons plus d'efforts à faire parce que Jésus est venu accomplir la loi pour nous. Avant, la loi nous condamnait. Avant, la loi nous rendait coupables de tout et de n'importe quoi. Mais Jésus est venu accomplir la loi pour toi. Tu n'as plus besoin de faire des efforts. Juste crois en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Jésus? Amen. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la Bible dit encore plus loin que les disciples, quand ils sont revenus de la mer, ils ont trouvé Jésus, mais à côté de Jésus, il y avait de la braise, du poisson et du pain. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment la sole brisée du pays. Ça veut dire que quand les gars revenaient, il y avait une odeur qui se diffusait. Ils sentaient qu'il y avait un poisson braisé qui était en train de tourner sur la braise. Ils sentaient qu'il y avait un poisson, un pain frais qui était en train de sortir. Imaginez l'odeur de la boulangerie. Tu as pêché toute la nuit, tu es fatigué, tu as faim. Mais quand tu arrives, tu trouves le Seigneur qui est là avec de la braise, du poisson et du pain et qui te dit, viens, assois-toi et mange. Amen. Jésus te dit, j'ai ton mariage. Tout ce que je veux, viens, assois-toi et consomme ton mariage. Jésus te dit, j'ai tes papiers. Viens, assois-toi et reçois tes papiers. Jésus te dit, j'ai ta santé. Viens, assois-toi et reçois ta santé. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Le poisson était là. Le pain était là. Il y avait juste à consommer. Tout était accompli.
Les gens veulent chercher des choses qui sont déjà trouvées. Les gens veulent imaginer des choses qui sont déjà imaginées. Les gens veulent concevoir des choses qui sont déjà conçues. Les gens veulent réaliser des choses qui sont déjà réalisées. Non. Jésus a déjà tout pensé pour nous. Jésus a déjà une voie toute tracée pour nous. Jésus a déjà tout accompli pour nous. Tout ce qu'il te demande, viens, Géralda, entre et car dans le chemin. Viens, mon frère Freddy, entre dans le chemin. Viens, maman Béa, entre dans le chemin. Et tant que tu seras dans la voie que Dieu a tracée pour toi, tu seras béni. Tu es obligé d'être béni. Parce que la parole de Dieu déclare que je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Vous qui êtes ici, chacun d'entre vous avez des bénédictions qui sont attachées à vos vies. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous réalisez, quand là je marche, il y a des bénédictions qui me suivent. Amen. Des bénédictions qui sont collées à moi. Parce que c'est à cette bénédiction sont écrites Auriel, 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 Auriel. Ce sont mes bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de nom. C'est compris dans mon ADN parce que je suis une fille du royaume. Et toi aussi, tu es une fille du royaume. Et toi aussi, tu es un fils du royaume. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage avant de continuer. J'ai rencontré le Seigneur en 2005. Amen. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis arrivée dans une église. Et quand je suis arrivée dans cette église, on m'a parlé de Jésus. Moi, je sortais fraîchement du monde. Et quand j'étais dans le monde, j'étais vraiment dans le monde. Je suis arrivée dans cette église, on m'a parlé de Jésus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, Seigneur, j'ai souvent entendu parler de toi, mais pourquoi aujourd'hui c'est différent? J'ai compris que c'était le moment que Dieu avait choisi pour m'appeler à lui. Amen. Et chaque jour que j'allais dans cette église, je me posais la question, comment je peux aider cette église? Parce que cette église me fait tellement de bien. Cette église apporte des choses que je n'avais même pas imaginées. Cette église me visite tellement que j'ai envie d'aider ce ministère. La première chose que j'ai faite, j'ai pris 3 jours de jeûne. Moi qui n'avais jamais jeûné de ma vie. Je ne savais même pas c'était quoi jeûner. Mais cette fois-là, l'esprit m'inspirait jeûne. J'ai pris 3 jours de jeûne pour l'homme de Dieu. Parce que je me sentais déjà touchée par l'Esprit de Dieu. Je me sentais déjà visitée. Je me sentais déjà transformée. Alors que je ne savais même pas encore lire la Bible. Je ne savais même pas encore prier. Mais je me sentais déjà inutile. Je voulais faire quelque chose pour Dieu. Mon corps désirait déjà entrer dans le plan de Dieu. J'ai commencé. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Tous les dimanches, j'apportais 30 € et je donnais. Je dis, je ne sais pas si vous avez besoin d'argent, mais je donne. Tous les dimanches. Je donnais 30 €. Je revenais le dimanche d'après, je donnais 30 €. Je revenais le dimanche d'après, je donnais 30 €. Parce que mon corps désirait déjà entrer dans le plan de Dieu. Amen. Pendant que moi j'étais là, je priais, Seigneur, Seigneur, j'ai envie de te connaître davantage. J'ai envie d'aller davantage avec toi dans les eaux profondes. Je désirais le Seigneur puisque je désirais toutes choses au monde. Le Seigneur me dit, j'ai compris ta prière. Reçois un enfant. J'ai dit, mais moi je n'ai pas de bébé. Moi je veux te servir, Jésus. J'ai dit, oui, je t'ai compris, reçois un deuxième bébé. J'ai dit, mais est-ce que le Seigneur me comprend? Il me donne un deuxième bébé. Et moi, j'allais voir l'homme de Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai envie encore de servir le Seigneur. Il me dit, toi, tu veux servir le Seigneur, mais Dieu me dit que tu auras un enfant cette année. Je dis, mais non, j'ai besoin d'enfant. Dis-lui comment je veux travailler à l'église. Amen. Pendant que j'ai reçu le deuxième bébé, je dis au Seigneur, voilà, Seigneur, c'est bon, j'ai 2 enfants. Je veux encore te servir. Des fois, je me levais à 3 h du matin, je pleurais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Et un jour, je m'assois à l'église. Mon mari met le genou à terre et dit, veux-tu m'épouser? Amen. Après 11 ans de vie commune, mon mari se lève. Veux-tu m'épouser? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que je cherchais uniquement la volonté de Dieu. Je ne priais pas, je veux le mariage, je veux le mariage, je veux le mariage. Libala, 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 je ne priais pas comme ça. Je veux les enfants, pourtant Dieu sait que dans ma famille, les femmes sont stériles. Mais Dieu déjà pour confondre mes ennemis me donnait déjà 2 enfants pour dire, attends, je suis en train de préparer ton témoignage. Je priais, Seigneur, je veux te servir. Les paroles de Dieu déclarent, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vont vous être données en retour. Moi, je disais, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux. Il me donne des enfants. Il me donne un mariage.
Pourtant, je ne priais pas pour ça. Parce qu'il voyait mon cœur. Je voulais le servir. Je cherchais sa volonté. Je cherchais à rentrer à force dans son plan. Parce que j'avais compris qu'il y avait un Dieu excellent qui était là. Je voulais goûter le royaume des cieux. Je voulais aller vers la montagne sacrée. Je voulais toucher le feu comme Moïse avait touché. Et pendant que je cherchais ça, Dieu me bénissait. Tu cherchais des papiers, mais tu abandonnes Dieu. Quel papier va venir vers toi? Tu cherches des enfants, tu abandonnes Dieu. Quels enfants vont venir à toi? Tu veux stabiliser ton foyer parce que monsieur entre, il sort, des fois il ramène d'autres femmes à la maison. Quel foyer tu vas avoir si tu es sans Dieu? Sans Dieu, tu construis en vain. La première pluie qui passera détruira ta maison. Et ça, je peux vous le certifier. Amen. C'est avec Dieu qu'on construit. On ne construit pas sans Dieu. Dieu continue la parole et dit à ses disciples. Et là, cette fois-ci, il va à la rencontre de Pierre. Pierre, qui ne connaît pas Pierre. Serviteur chevronné de Jésus. Vaillant soldat guerrier à côté de Jésus. Pierre à qui Dieu a dit, toi tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il s'adresse à Pierre. Il y a plusieurs disciples, mais Dieu décide de parler à Pierre. Pierre, tu es l'église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu te parle à toi, église. Que quelqu'un prenne Pierre pour étant lui. Tu es Pierre ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es Pierre ce matin. Dieu s'adresse à Pierre et il dit à Pierre, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Il aurait pu dire, Simon, m'aimes-tu? Mais il dit fils de Jonas. Et là que quelqu'un me dise révélation. Que quelqu'un me dise bien révélation. Que quelqu'un dise encore bien révélation. Amen. Simon, fils de Jonas. Dieu me révèle que si Jésus tenait à appeler Simon, fils de Jonas, c'est parce qu'il voulait parler aux origines de Simon. Parce que quand il dit Simon, fils de Jonas, c'est pour dire, Simon, toi que j'ai connu, fils de Jonas. Amen. Toi qui étais combattu dans ton pays. Toi qui étais rejeté dans ta maison. Toi qui n'étais pas considéré dans ton peuple. Toi qui n'étais pas accepté dans ta belle famille. Toi qui n'étais pas accepté dans les hôpitaux. Simon, fils de Jonas. De la même manière qu'il vient dire aujourd'hui. Rachel, fille de Yaoundé. Parce qu'il sait où il t'a pris. De la même façon qu'il peut dire, maman, mettez, fille de Kinshasa. Parce qu'il sait d'où tu viens. Il veut parler aux entrailles de quelqu'un. J'ai un parcours avec toi. Il dit à Simon, Simon fils de Jonas, pour dire, Simon, toi avec qui j'ai traversé Golgotha. Toi avec qui j'ai défié les pharisiens, les sadducéens. Toi avec qui j'ai relevé les malades. Toi avec qui j'ai cheminé de maison en maison, de ville en ville. Simon, fils de Jonas. De la même manière qu'il veut me dire à moi, Auriel, fille de Monté, maintenant, femme de Focam. Tu sais d'où tu viens. Auriel, fille de Monté, je t'ai pris en Balmaillot, même pas à Yaoundé. Je t'ai pris en Balmaillot, je t'ai ramené en France. J'ai battu, j'ai combattu pour que tu aies les papiers. J'ai battu, j'ai combattu pour que tu aies les enfants. J'ai battu, j'ai combattu pour que tu sois marié. J'ai battu, j'ai combattu pour que tu sois devant ma face. Souviens-toi, Auriel, fille de Monté. Le Seigneur nous a pris quelque part. Tu es en parcours avec le Seigneur. Tu errais dans les rues, tu n'avais pas de logement, tu cherchais où dormir, tu errais dans les quartiers, tu n'avais pas d'amitié, tu cherchais qui aimait, tu errais. Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, hé toi, fille de Simon, fille de Jonas, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut s'adresser à tes entrailles. Dieu veut parler à ta source. Dieu veut parler à ta racine. Aujourd'hui, tu cherches des choses, mais tu l'as oublié, ton premier amour. Grâce, fille de Kadi.
Souviens-toi du parcours qu'on a eu ensemble. Souviens-toi quand tu pleurais la nuit que je fuyais tes larmes. Souviens-toi que tu cherchais ma main et que j'arrêtais ta main comme je tenais la main de Russe. Souviens-toi quand tu avais tes ennemis et que je te disais ne pleure pas, ça ira. Souviens-toi quand tu combattais, que j'étais à tes côtés. Souviens-toi quand tu étais rejeté, que je disais on te rejettera mais moi je serai là. Souviens-toi que je t'ai dit même si ta mère venait à t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai jamais. C'est pour ça qu'il appelle Simon en disant Simon, fils de Jonas. Et il lui pose une question ultime. M'aimes-tu? Simon répond honnêtement, oui Jésus, tu sais que je t'aime. De la même façon que si quelqu'un vient ici et dit, assemblée de Dieu, est-ce que vous aimez Dieu? Tout le monde va sauter, oui j'aime Dieu. Jésus reçoit, ok, tu m'aimes. Mais Jésus revient une deuxième fois à Simon et dit, Simon, fils de Jonas, réfléchis bien, est-ce que tu m'aimes? Une deuxième fois. Quand Jésus pose la question la deuxième fois à Simon, je pense que Simon lui-même, il commence à réfléchir. Aujourd'hui, je te pose une deuxième fois la question. Après tout ce que je t'ai dit, est-ce que réellement, toi qui es là, tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu s'est levé un jour. Il a regardé à la terre des hommes. Il a vu des hommes qui pleuraient. Des hommes qui souffraient. Des hommes qui mendiaient. Des hommes qui se cherchaient. Des hommes qui n'avaient plus de solution. Il s'est levé. La Bible déclare qu'on cherchait qui était capable d'ouvrir le livre des sceaux dans le livre de l'Apocalypse. Que sur la terre, personne n'a été trouvé. Dans les cieux, même les anges ont reculé. Les anges ont reculé. Sur la terre, on a cherché qui était capable d'aller mourir à la croix pour les hommes. Personne. Jésus a dit, je suis capable d'aller mourir pour eux. Je suis capable de descendre sur terre, de prendre leur nature, de vivre ce qu'ils vivent, de savoir ce que c'est que d'avoir faim, de savoir ce que c'est que de vivre le froid, de savoir ce que c'est que de ne pas avoir de famille, de savoir ce que c'est que de chercher de l'argent, de ne pas trouver, de savoir ce que c'est que d'être malade, de savoir ce que c'est que d'être triste. Je vais descendre sur terre, je vais vivre la même vie que eux, parce que pour eux, je suis capable de mourir. Jésus te demande, est-ce que tu m'aimes? Je vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Simon, toi Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon, il commence à comprendre. Parce qu'il se dit, si le Seigneur me le pose 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Donc en fait, je crois aimer le Seigneur, mais peut-être que je ne l'aime pas. Et là, je vais donner un conseil à une femme dans son foyer. Je vais donner un conseil à un homme dans son foyer. Vous savez, quand on est en couple avec un homme ou une femme, on a souvent le désir de plaire à la personne. Mais le désir de plaire à la personne ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'on fait des choses en croyant que la personne aime cette chose-là. Mais en réalité, est-ce que vous avez cherché à savoir ce que cette personne aime? Je me souviens encore quand j'étais dans le début de ma relation avec mon mari. Je vivais à Metz et lui vivait au Mans. Chaque fois que je devais venir sur le Mans, j'étais à Paris, j'allais à Château d'Eau. Je me faisais des brésiliennes jusqu'aux fesses. Je me faisais des ongles jusqu'à pouvoir le griffer, je ne sais pas. Je mettais des maquillages pas possibles. Et là, j'étais sûre, je dépensais des sommes pharaoniques, des 120 € pour juste venir le voir. Je disais, quand je vais arriver au Mans, il va me voir, il sera séduit, obligé. Les filles du monde vont comprendre qu'Auriel est là. Oui, il fallait que je me mette prête parce que les filles du Mans aussi, elles étaient. Cherchaient le monsieur. Oui, elles cherchaient le monsieur. Moi, aujourd'hui, Jésus, je suis vainqueur. Amen. Je m'arrêtais à Paris, Château d'Eau, je faisais tout. Maquillage, les ongles, je faisais les cheveux. J'arrivais, je dis, chérie, me voici. Le gars me dit, ah, bienvenue. J'ai dit, je te plais. Il me dit, tu veux que je te dise honnêtement? J'ai dit, oui. Il dit, moi, j'aime les tresses. J'ai dit, quoi? Toutes les filles, mais les brésiliennes, toi, tu me parles des tresses. Quelle histoire de tresses en 2000, combien, là? Moi, je croyais lui plaire.
Je croyais que tout ce que je faisais, il allait être séduit de la mort. Mais non! Il voulait ses tresses. Comme au pays, il voulait ses tresses. Il voulait ses nattes avec ses petites mèches, avec des petites bouclettes. C'est ça qu'il aimait. Il disait, moi quand tu viens, c'est ça que je veux voir. Toi, tu m'amènes tes brésiliennes, tes maquillages, tes ongles. Ça ne me plaît pas. Et j'ai vécu la même chose parce qu'après, je suis allée au Cameroun en vacances. Ma mère avait fait une soirée, elle invite des personnes, les gens sont là, ils discutent, ils boivent, il y a plein de personnes et tout, et tout, et tout. C'était l'anniversaire de mon père. Mon père est content, ma mère est contente, nous sommes contents, on a bu, on a mangé. Après, le soir que les invités soient partis, ma mère dit à mon père, alors tu étais content? Mon père dit, tu sais, moi j'aime me retrouver juste avec ma famille. Et là encore, ça m'a touchée. J'ai dit, mais mon mari aussi m'avait dit, il veut juste ses tresses. Mon père, après cette soirée pharaonique, on a invité tout le Gotha de la ville. Le maire était là, le prophète était là, toutes les grandes personnalités étaient là. Mais lui, il dit à ma mère, c'est bien que tu aies fait ça. Mais moi, si ça dépendait de moi, je voulais être à table avec ma femme et mes enfants et ça me suffisait. C'est pour dire, ma soeur, mon frère, quand tu es en couple, cherche à savoir qu'est-ce que ton mari aime. Ne crois pas faire ce que toi, tu crois être bien pour lui. En fait, tu ne sais pas ce qu'il aime. Dis à ton mari, qu'est-ce que tu aimes? Et c'est ça que tu dois faire pour le rendre heureux. Parce que tu auras beau faire toutes les choses du monde, aller lui décrocher la lune pour lui donner, il n'aimera pas ça. De la même manière, Jésus dit à Pierre, tu dis m'aimer. Tu veux savoir c'est quoi m'aimer? Dans ce cas, paie mes brebis. Parce qu'en fait, pour Dieu l'aimer, c'était faire son travail. Parce que Jésus est venu sur la terre pour une seule raison, que les âmes soient sauvées. Il est venu sur la terre pour une seule raison, pour que des hommes soient rachetés. Il est venu sur la terre pour une seule raison, pour que les vies soient sauvées. Donc en fait, si tu l'aimes, continue ce qu'il a commencé. Mais Pierre croyait qu'il aimait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à couper les rôles de Malchus. Et même quand il a fait, Jésus dit en fait, celui-ci n'a pas compris. Malchus, je remets ton oreille. Il croyait qu'en faisant le gros fort, je vais me bagarrer pour Jésus. Il croyait aimer Jésus. Jésus lui dit non, moi j'ai pas besoin de ça. Paie mes brebis. Parce que quand je suis dans le ciel, quand je regarde sur terre, je vois encore une femme qui mendie son pain. Quand je suis dans les cieux, je vois encore un fils qui pleure son père. Quand je suis dans les cieux, je vois encore une femme qui a du mal à accoucher. Quand je suis dans les cieux, je vois encore une femme qui est malade. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et là, le Seigneur pose encore la troisième fois la question à Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et la Bible déclare que là, enfin, Simon a compris. Parce que la Bible déclare qu'il fut attristé. Il était triste parce qu'enfin, il réalisait qu'en fait, je crois aimer Jésus, mais en réalité, je ne l'aime pas. Des fois, nous croyons vraiment aimer Jésus. Des fois, nous croyons vraiment que si des choses se passaient, on allait dire, moi j'aime Jésus. Mais en fait, ce ne sont que des paroles. Parce que Jésus a besoin des personnes qui sont prêtes à faire son œuvre. Jésus cherche des âmes disponibles. Jésus cherche des vases prêts à être transformés. Jésus cherche des personnes prêtes à abandonner le vieux manteau et de prendre le nouveau pour être revêtus. Jésus cherche des personnes qui sont capables de se dire, je ne peux pas par moi-même, mais par l'Esprit de Dieu, je peux faire quelque chose. Des gens qui sont capables de se dire, j'oublie ma vie, mais je vais aider les autres. Des gens qui sont capables de dire, je vais aller dans la rue, je vais dire à un homme, tu galères, mais Jésus t'aime. Des gens qui sont capables de dire, tu es malade, je sais que si je prie, Jésus peut te guérir. C'est tout ce que Jésus cherche. Des gens capables de s'abandonner pour lui. Et quand il a dit ça 3 fois à Pierre, je pense que Pierre a dû se souvenir. On m'a posé la question 3 fois si j'aimais Jésus. Et 3 fois j'ai dit, non, je ne le connais pas. Ce n'est pas vous qui marchez avec Jésus? Non, non. Mais tu parles comme Jésus? Non. Mais voilà celui qui marche avec Jésus? Non. Et tu dis, oui, je t'aime.
Combien de nous sommes aujourd'hui, dès qu'on sort de cette porte-là, on a oublié ce qu'on a prêché. Tu reviens dimanche après dimanche. Tu ne sais même pas quelle est la volonté de Dieu pour toi. Tu es là assis. Gucci sur Gucci, Versace après Versace, le sac qui marie avec la chaussure. Mais tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Peut-être que tu es une intercesseuse, mais tu n'intercèdes pas. Peut-être que tu es un pasteur, mais tu ne prends soin d'aucune brebis. Peut-être que tu es un évangéliste, mais tu es incapable de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Peut-être que tu es un apôtre appelé à bâtir des nations, mais tu es là, tu ne fais rien. Peut-être que tu es un adorateur appelé à faire descendre le ciel sur terre à la rencontre des hommes, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas quel est mon rôle dans le plan de Dieu. Et tu es là chaque jour, tu te bats contre des choses, les ascédiques, le RSA, le RMI, des choses qui n'ont pas de sens. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est mon témoignage encore. Toujours dans ma recherche, je cherchais à faire la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un prophète venu d'Argentine qui arrive sur la ville du Mans. Et comme je parle espagnol, on m'appelle, on me dit, voilà, il y a un prophète qui vient, est-ce que tu pourrais nous aider à faire la traduction toute la journée et tout? Et je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. Toute la journée, j'étais avec l'homme de Dieu. Il parlait, je traduisais pendant la prédication. Il recevait les gens, je traduisais. Il allait à l'hôtel, je traduisais. Dans tous ses déplacements, j'étais avec lui. J'ai traduit du début jusqu'à la fin de son séjour sur la ville du Mans. J'étais fatiguée à un moment donné, mais j'étais là, je servais. Et après, à la fin, l'homme de Dieu qui m'avait contacté vient me voir. Il me donne une enveloppe, il dit, ah, servante de Dieu. Non, à l'époque, je n'étais même pas servante de Dieu, j'étais juste fidèle dans l'église. Il vient me voir, il me donne une enveloppe. Ah, voici ta paye pour la journée. J'ai dit, homme de Dieu, avec tout le respect que j'ai pour vous, gardez ça pour l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? 2 jours plus tard, je parle de 2 jours plus tard, la plus grosse entreprise de la ville du Mans. La plus grosse entreprise de la ville du Mans m'appelle. Vous êtes Madame Monté? Oui. Vous êtes Madame Monté? Oui. Le roi des rois a donné le mandat, l'ordre de vous embaucher. Nous vous embauchons, classe 4. Voici votre salaire. Voici vos contre-bureaux. Voici les conditions de travail. Voici ce que nous vous offrons. Voici. Je vous dis qu'à cette époque, quand je marchais dans la ville du Mans, mon portefeuille était plein. Parce que j'ai refusé qu'on me paye le service de Dieu. Je suis une servante du royaume. Je suis un enfant du royaume. J'aime Dieu. Mon souci, c'est que ces bancs soient pleins. Mon souci, c'est que des vies soient changées. Mon souci, c'est que des personnes reçoivent le message de Dieu. 2 jours plus tard, la plus grosse entreprise m'appelle. Et quand j'arrive, je viens passer l'entretien. On me dit non, c'est vous qu'on attendait. Je vous assure, quand j'allais au travail, je dis, je commence le travail à quelle heure? On me dit, à l'heure que vous voulez. J'ai dit, je finis le travail à quelle heure? On me dit, à l'heure que vous voulez. J'ai dit, je suis payé combien? On dit, voici votre salaire. Je n'en revenais pas. Amen. Je n'en revenais pas. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais fait de petits boulots. Je ne connais pas. Parce que chaque fois que j'ai eu à cœur de servir Dieu, c'était de tout mon cœur. Je ne passais pas une semaine sans donner 300 € à l'église. Je parle de 300. Dieu m'est témoin. Parce que j'ai compris que le royaume des cieux appartient aux violents. Jésus vient me poser la question aujourd'hui même. Tu dis, oui Seigneur, je t'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il y a des gens, quand on demande 25 €, il est capable d'aller parler dans toute la ville. On a demandé 25 € à l'église de la foi triomphante. Mon cher, moi je donnais 300. Oui. Que quelqu'un qui veut rivaliser vienne. Je ne connais pas retenir mon argent alors que la maison de Dieu a faim. Je ne connais pas retenir mon argent alors qu'il y a un frère, une soeur qui a besoin de manger. Je ne connais pas retenir mon argent alors que le peuple de Dieu a besoin que sa maison tienne debout. Non! Et les gens sont étonnés que Dieu me bénisse. Je vous dis, ce n'est que le commencement. Je suis allé dans cette entreprise. Je travaille, j'allais au matin le travail en sifflotant. Des fois, si je me levais, je partais à 8h30. Des fois, j'arrivais à 9h30. Je ne courais après aucun temps. Les gens me disaient, mais chaque fois, est-ce que tu travailles même? Je dis oui. Il fallait voir le salaire qui arrivait sur mon compte.
Des fois, ça me prenait comme ça. J'ai dit, bon, chérie, on va au Cameroun. Je paye le billet, on y va. On passe 2 semaines, on revient. Parce que j'avais le cash. Quand le Seigneur te bénit, mon cher, ce n'est pas un peu. Hein. Ce n'est pas le chat qu'on te bénit, tu cherches là. C'est le 25 du mois, je vais aller à Sédiquer. Non! Le gars à qui appartient l'or et l'argent. Je parle à quelqu'un? J'ai travaillé dans cette entreprise. J'ai fini de travailler là-bas parce que j'avais décidé que quand je fais mes enfants, je m'arrête pour m'occuper de mes enfants. Je me suis arrêtée. J'étais maintenant femme à la maison. L'année qui a suivi, de cette même entreprise, je reçois 2500 €. Je les appelle, je dis, mais vous vous êtes trompés, je ne travaille plus chez vous. Il me dit, si, on ne s'est pas trompé. Ça, c'est la prime d'activité de l'année où vous étiez en service. 2500 €, mon cher. En étant assis chez moi, donnant le biberon à ma fille, je reçois 2500 €. La deuxième année, je suis assise chez moi. Je reçois encore de cette même entreprise 1500 €. Alors que je donne le lait, je donne le sein, je marche avec les couches. Je les appelle, je dis, vous vous êtes trompés. J'ai reçu 1500 €. On me dit, non, c'est l'année d'activité où vous étiez là-bas. C'est le bénéfice. Troisième année, je suis là, je marche dans la rue, j'ouvre ma boîte à lettres, je reçois encore 900 €. Je les appelle, mais je dis, mais qu'est-ce que vous me voulez? Ça fait longtemps que je ne travaille plus chez vous, je m'occupe de mes enfants. Ils me disent, non, c'est votre argent, c'est encore une prime d'activité. Quand Dieu te bénit, la bénédiction va te poursuivre, tu seras même fou. Oui, on a vu les hommes de Dieu qui sont devenus fous. Parce que Dieu les a immensément bénis, sauvagement bénis, bêtement bénis. Je me posais des questions, est-ce que ça c'est encore Dieu? Oui. Quand Dieu bénit, ce n'est pas un peu. C'est pour ça aujourd'hui quand on me dit Dieu, ma chère, je suis prête. Je suis prête. Moi, je vous parle de quelqu'un qui tous les samedis, vendredi soir, je prends ma voiture, je vais à Paris pour louer mon Dieu. Je rentre dimanche minuit, le lendemain matin 8 h, je suis au travail parce que je dois adorer mon Dieu. Il y a des gens qui me voient dans la pluie, je prends ma poussette, je prends mes enfants, je viens ici, j'adore mon Dieu, je finis, je rentre chez moi parce que pour Dieu, je suis prête. Mais toi, tu es prêt à quoi pour Dieu? Il neige un peu, non, il fait trop froid. Je ne pars pas. Voilà les bancs aujourd'hui parce qu'il a plu. Je ne pars pas. Tu te lèves le matin, tu cherches le sac qui va matcher avec la ceinture, ça ne va pas. Je ne pars pas. Si c'est pour ne pas être Kitoko Makassi, je ne peux pas sortir. Ah! Non, hier, il y avait un mariage là, vraiment. Je suis trop fatiguée. Je ne pars pas aujourd'hui. Mon cher, le jour où on t'envoie l'obligation de quitter le territoire, qu'est-ce que tu fais? Nzambé. 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 Le jour où on t'apprend que ton fils est malade, qu'il lui reste 2 jours à vivre, qu'est-ce que tu fais? Nzambé. Nzambé. Le jour où on t'apprend que tu es atteint de fibrome, que tu n'auras jamais l'enfantement, qu'est-ce que tu fais? Nzambé. Nzambé. Oui, Nzambé, ça veut dire Dieu. Souviens-toi, quand il n'avait plus, est-ce que tu étais capable de dire, à cause de Jésus, j'y vais? Souviens-toi quand on appelait les gens, qui veut nettoyer la maison, le temple de l'Éternel? Est-ce que tu étais prêt? Souviens-toi quand on a dit qu'il fallait acheter les chaises à l'église. Est-ce que tu étais prêt? Souviens-toi quand on a dit qu'il fallait faire une réunion à l'église, qu'il y a prière le vendredi, qu'il y a enseignement le mercredi. Est-ce que tu étais prêt? Un petit courrier, obligation de quitter le territoire. Nzambé. Une petite lettre de la préfecture. Le renouvellement de votre titre de séjour a été refusé. Nzambé. On t'envoie un courrier. Ah, ma chère, vous êtes atteinte de cancer. Nzambé. Là, tu oublies Gucci, Versace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand du jour au lendemain, tu te lèves, tu vas dans la chambre de ta fille ne répond plus. Lève-toi, Zoé. Lève-toi, Zoé. Lève-toi, Zoé. Là, tu ne penses plus. Tu dis, Nzambé. Parce que oui, on sait chercher Dieu quand on a besoin. Et aujourd'hui, Dieu te cherche, il te dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu?
M'aimes-tu? Regarde ta vie. Regarde ton existence. Regarde tout ce que tu fais comme projet. À quel moment tu introduis Dieu? À quel moment tu fais entrer Dieu dans ta course? À quel moment tu cherches la volonté de Dieu? À quel moment tu requiers de faire pour Dieu pour que lui fasse pour toi? À quel moment? Quand ça ne va plus. Quand tu es meurtri. Quand tu es abattu. Quand tu n'as plus aucun soutien. Quand tu n'as plus de solution. Et là tu cherches Jésus. 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 Jésus, pour une fois, dit à Simon, j'ai fait tellement de choses avec toi. Simon, j'ai tellement travaillé pour toi. Maman Béa, j'ai tellement marché avec toi. Chaque fois que tu m'appelais, j'étais là. Maman Germaine, souviens-toi de notre parcours ensemble. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, pourquoi la maison de Dieu est comme ça? Pourquoi la maison de Dieu est vide si on aime Jésus? Pourquoi quand nous sortons d'ici, nous avons oublié le Seigneur? Nous sommes à l'église. Nous sommes sur Snapchat. Nous sommes à l'église. Nous sommes sur Facebook. Le jour où tu appelleras Dieu, imagine qu'il soit sur Facebook. Ou en train de se snapper, ah, je traverse la mer de Tibériade. Oui, à un moment donné, mettons-nous à la place de Dieu. Dieu a mal. Dieu a mal. Il voit des hommes et des femmes qui souffrent, mais qui eux-mêmes ne veulent pas s'abandonner à lui. Comment dire à quelqu'un, j'ai à manger, viens manger, et que cette personne vienne, mais tourne autour du pot. À un moment donné, tu te dis, mais en fait, cette personne ne m'a pas comprise. On n'a pas compris Jésus. L'Église n'a pas compris Jésus. Les enfants de Dieu n'ont pas compris Jésus. Même les hommes de Dieu n'ont pas compris Jésus. Jésus a mal. Personne n'a compris Jésus. Vous savez c'est quoi Jésus? Jésus c'est l'amour. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ne parle que de l'amour. De la Genèse, premier chapitre, jusqu'à l'Apocalypse, dernier chapitre, il est question d'amour. D'amour. Tu peux donner tout à un homme, chef d'entreprise, le compte en banque est plein, mais s'il n'a pas une femme pour l'aimer, il sera triste. Tu peux donner tout à une femme, le beau corps, la belle figure, comme la Bible déclare, elle était belle de figure. Moi, je suis terriblement belle, ça je ne discute même pas avec quelqu'un. Mais si je n'étais pas mariée, ça allait me servir à quoi ma beauté? Parce que quoi? Je cherche l'amour. Et Jésus est cette réponse à l'amour. Il est venu répondre à cet amour-là. Genèse, Apocalypse, que de l'amour. L'amour, 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 l'amour et encore l'amour. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Si mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais si tu m'aimes, regarde. Ce que tu fais, ce n'est pas une façon de m'aimer. Comment tu vis, ce n'est pas une façon de m'aimer. Ce n'est pas une façon de m'aimer. Parce que si tu m'aimais, prends soin de mes brebis. Imaginez une mère qui s'en va en voyage. Tout ce qu'elle souhaite, c'est quoi? C'est que les personnes qui restent prennent soin de ses enfants. Je serai au Cameroun, j'appellerai, est-ce que Chifra a mangé? Est-ce que Loïs a mangé? Parce que tout, là, si tu dis mes mères, en fait, si je laisse mes grâces, je vais t'appeler. Est-ce que Loïs a mangé? Est-ce que Chifra a mangé? Parce que ce qui me tient à cœur, ce sont mes enfants. Tu auras beau me dire, j'ai lavé la maison, j'ai fait le ménage, j'ai sorti la voiture, j'ai ramené, j'étais chez le technicien a dit ça. Mais après, je vais te dire, et Chifra? Est-ce que Chifra a mangé? Chifra va bien? Loïs a bu? Loïs est contente? Parce que ce qui m'intéresse, ce sont mes enfants. De la même façon que quand Dieu est allé au ciel, quand il est revenu trouver ses disciples, il dit, mais pourquoi vous pêchez des poissons alors qu'il y a des hommes à pêcher? Qui prend soin de mes enfants si vous faites ça? Qui s'occupe du pauvre et de l'indigent si vous faites ça? Qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin si vous faites ça? Toi, aujourd'hui, tu te lèves, tu rentres chez toi. Qui s'occupe du pauvre qui est à côté de toi? Toi, aujourd'hui, tu rentres chez toi. Qui s'occupe du voisin qui ne connaît pas Jésus? Toi, aujourd'hui, tu te lèves, tu rentres chez toi. Qui s'occupe de ranger les chaises de l'église?
Combien d'offrandes tu donnes pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Combien d'évangélisations tu as déjà fait? Combien de personnes à qui tu as déjà osé parler de Jésus? Et après on te demande, est-ce que tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Je te le dis aujourd'hui, tu n'aimes pas Jésus. Parce que Jésus a été clair dans l'amour qui comprenait être amour. 1 Corinthiens, chapitre 13. Jésus dit, voici ce que je conçois comme étant l'amour. L'amour pardonne tout. Est-ce que tu es capable de pardonner à quelqu'un? Lui là, je ne lui parle plus. Elle a osé marcher sur mon pied, c'est terminé. Et tu dis, mais Jésus? L'amour oublie tout. Ah, je lui pardonne, mais je n'oublie pas. Et tu dis, mais Jésus? L'amour ne meurt pas. Quand Jésus est mort, ils ont oublié Jésus. L'amour ne semble point d'orgueil. Tu marches ici, si on ne te voit pas, limite tu voles. Est-ce que tu as compris Jésus? Jésus te pose la question aujourd'hui. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Parce que la Bible déclare que quand Jésus est arrivé, Pierre était nu. Et c'est le cas aujourd'hui. L'église de Dieu est nue. L'église de Dieu est nue. Le peuple de Dieu est nu. Parce que vous n'avez pas la couverture de l'Esprit de Dieu sur vous. Vous n'êtes pas habillés devant Dieu. Dieu, quand il nous regarde, il voit que nous sommes nus parce que nous n'avons pas le manteau de son esprit sur lui. Nous n'avons pas le manteau de son amour sur nous. Nous ne sommes pas habillés de toutes ces vertus. L'amour, la patience, la compassion. Nous n'avons pas ça sur nous. Pierre était nu. Et c'est quand il voit Jésus qu'il va porter les habits pour mettre sur lui et attacher sa ceinture. Combien de fois on a cru vouloir duper Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tromper Dieu? Tu crois que tu peux tromper Dieu? Lui qui voit la souris noire dans la nuit noire, dans une eau noire, sur une terre noire. Tu crois que tu peux tromper Dieu? Ah, moi je vais aller à l'église. Parce que tu vas à l'église, tu crois que tu trompes Dieu? Non, tous les dimanches je chante à l'église, tu penses parce que tu chantes que tu ne peux pas tromper Dieu? On ne trompe pas Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu sait que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de l'écrire sur les pancartes. Dieu sait que tu l'aimes. Et vous savez, la vie de quelqu'un qui loue Dieu, la vie témoigne que cette personne-là, elle loue Dieu. Oui. C'est comme ça qu'on sait si quelqu'un loue véritablement Dieu. Revois ta situation aujourd'hui. Revois les problèmes que tu as dans ta vie. Et tes problèmes sauront te dire que toi, en fait, tu ne loues pas Dieu. Oui. Parce que quelqu'un qui a Dieu, ses problèmes, ça veut lui dire, hé, toi, tu es un grand Dieu. Hein? Oui. Moi, ma vie là, quand les problèmes arrivent dans ma vie, je dis non, ma fille a un grand Dieu. On va partir, excusez-nous, on s'est trompé. Oui. Je l'atteste, je témoigne, parce que je parle avec assurance. Il y a une fois quelqu'un qui est venu me dire, ah, ce qui t'arrive dans ta vie là, c'est l'esprit de pauvreté. J'ai dit, mon cher, l'esprit de pauvreté ne peut jamais me connaître. Ma main là, bénédiction sur bénédiction. Parce que quand je me mets dans la présence de Dieu, pour commencer à dire que j'adore mon Dieu, ce n'est pas ma chair, ce n'est pas ma bouche, c'est mon cœur, mon âme qui monte au ciel. Je me lève la nuit, je pleure. Combien de fois tu t'es levé la nuit pour pleurer pour Dieu? Parce que je trouve que je ne l'aime pas assez. Combien de fois tu t'es retrouvé dans la prière pour prier juste, Seigneur, comment te servir? Combien de fois tu t'es retrouvé dans la prière pour dire, Seigneur, j'intercède pour ce frère qui est à l'hôpital? Combien de fois tu as prié pour un frère ou une soeur? Combien de fois tu as intercédé pour l'église? Combien de fois tu as soutenu ton pasteur? Combien de fois tu as soutenu l'œuvre de Dieu? Combien de fois? Et quand tu pries, Seigneur, je veux les papiers. Hey, Seigneur, mon travail. Seigneur, ma santé. Seigneur, mes enfants. Seigneur, je. Ton je là, c'est ça qui va te conduire. Bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller dans les hauteurs avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cerner la pensée de Dieu? Oublie-toi. C'est un défi que je te donne. Oublie-toi dans tes prières. Prie seulement les autres choses. Prie simplement le revêtement de Dieu. Prie l'amour de Dieu. Prie la volonté de Dieu. Prie le royaume des cieux. Oublie tes problèmes. Oublie que tu n'as pas les papiers. Oublie que tu n'as pas d'enfant. Oublie que tu n'as pas de mari. Prie pour les autres. Mais laissez-moi vous dire que le jour où tu auras pris de prier pour quelqu'un et que cette personne sera bénie,
La personne, le jouet se baissera par terre pour dire, Seigneur, j'ai été... C'est le genre de bénédiction qui va te surprendre. Toi-même, tu seras étonné. Parce qu'il y a une prière que quand quelqu'un d'autre lève pour toi, le ciel est en mouvement. Parce que Dieu comprend qu'il y a quelqu'un qui a enfin compris ma pensée. Dieu est venu sur terre s'abandonner pour que les autres soient bénis. Abandonne-toi pour que les autres soient bénis. Bénis l'œuvre de Dieu pour que toute personne qui vient dans cette chaise, sur ces chaises-là, soit bénie. Bénis le peuple de Dieu pour que eux, demain, quand ils aient reçu Dieu, ils aillent aussi propager la bonne nouvelle. Investis-toi dans les autres. Investis ton potentiel dans quelqu'un d'autre. Oublie-toi un peu et tu verras si Dieu ne fait pas pour toi. Jésus est venu à toi te dire aujourd'hui, m'aimes-tu? Rachel, est-ce que tu m'aimes? Talita, est-ce que tu m'aimes? Hermine, fils de Castagnier, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Chériane, est-ce que tu aimes Dieu? Revois ta vie. Et ta vie saura te répondre si tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, gloire soit rendue à Jésus. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu te rends compte que tu n'aimes pas Dieu, il n'est pas tard. Il est encore temps de prendre le train qui est en route. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. L'église est là pour vous aider. La communion fraternelle est là pour vous aider. Parce que c'est ensemble qu'on doit aller au royaume des cieux. Dieu viendra chercher son église. Il ne viendra pas chercher une personne. Le pour Dieu, c'est même que l'enfer soit dépeuplé. L'église est là pour nous aider. Il y a des frères et des sœurs qui sont là pour nous soutenir. Parce que c'est ensemble qu'on va gagner la couronne incorruptible. Comme je dis toujours, Jésus a aimé le monde. Et c'est pour cela qu'il est venu. Si Dieu a donné son Fils, c'est pour que des hommes soient sauvés. Et Dieu a tant aimé le monde parce qu'il a vu des hommes qui étaient corruptibles et faibles. Il a sacrifié son Fils. Et Dieu a tant aimé le monde parce qu'il a vu des hommes faits de chair et de sang. Il a crucifié son Fils. Il a toujours été question d'amour. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a toujours été question d'amour. Je vais appeler les chantres. Nous allons nous lever.